Yofi. Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. Grâce à Midrashet Yehuda Manitou, on se retrouve. On retrouve surtout le Rav Shmuel Uziel pour développer ensemble la parashat Mishpatim, et bien évidemment Chodesh Tov ou Mevorach. J'étais aujourd'hui à l'endroit de Nova, l'endroit où il y a eu malheureusement, à la rave party, où il y a eu beaucoup de gens qui ont été tués. Et il y avait là-bas quelqu'un qui a chanté Vena Forou, c'est Rosh Chodesh Adar Aleph, que toute cette tristesse et cette douleur se transforment en bien, en bonne chose, en Hatzlacha pour le Ham Israël. Chodesh Tov, je rappelle, vendredi soir et Shabbat Rosh Chodesh. Bechavod, Arav. Amen. Erev Tov et Chodesh Tov, effectivement. Alors, on va commencer tout de suite parce qu'on est un tout petit peu en retard. Et pour une fois, chose n'est pas coutume, ça fait longtemps, on va parler de Manitou ce soir. Alors, on va parler de Manitou, pourquoi? Parce que, précisément, sur la paracha de Mishpatim, il développait en général un certain nombre de thèmes, mais il y a un thème particulier qu'il a développé toujours ailleurs que dans le commentaire de Parashat Mishpatim. Et donc, on va en parler aujourd'hui. Comme à mon habitude, je vais présenter ce que pense Manitou, et puis après ça, je vais essayer de comparer et de montrer quelle était l'ambiance intellectuelle dans laquelle évoluait Manitou et la façon dont il a abordé, en fin de compte, les problèmes et comment les autres l'abordaient et la différence, en fait, entre ce que Manitou proposait et ce qu'on pouvait trouver ailleurs parmi d'autres philosophies, pardon, et surtout chez d'autres philosophes. Et donc, de quoi s'agit-il? Eh bien, en fait, la paracha de Mishpatim commence en nous disant Ve'ele Mishpatim asher tasim lifneim. C'est-à-dire, voici les lois que vous allez présenter, que Moshe doit présenter aux enfants d'Israël. On sait qu'on est à la suite du Matan Torah, c'est-à-dire que Dieu a déjà donné les 10 commandements, et maintenant il vient donner, en fin de compte, les autres lois de la Torah chez Birtav, comme on en avait vu, comme on en avait parlé la semaine dernière. Dans le texte que vous allez voir maintenant, ce n'est pas vraiment un texte, c'est une conférence, un cours que Manitou a donné. Et donc, tout ce qui est, ce que je présente maintenant, ce n'est pas, peut-être au niveau du texte, ce n'est pas recherché, mais vous allez voir que les idées sont vraiment véritablement claires. Eh bien, Manitou va parler d'un thème qui lui était extrêmement cher, bien qu'il ne, comme j'ai dit, il n'en parlait pas toujours dans la Parashat Mishpatim, et qu'en général, il en parlait ailleurs. Notamment, vous allez le voir, il va en parler par exemple dans la paracha Vaïshlach. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit en fait d'une critique générale que Manitou avait contre la civilisation occidentale, ce qu'il appelle ici la civilisation romaine à la ligne 13, parce que, disait-il, la civilisation occidentale a tendance à mettre le Bet HaMishpat au-dessus de la morale. Le Bet HaMishpat, c'est-à-dire le tribunal, au-dessus de la morale. Et ce qui l'interpellait dans cette situation, c'est le fait que, il nous dit ici à la ligne 13, toute la civilisation romaine, il veut parler ici de l'Occident globalement, est une civilisation basée sur la primauté du droit au sens de la légalité, primauté de la légalité sur la moralité. C'est-à-dire que d'après la civilisation dans laquelle on vit, on peut dire même dans l'État d'Israël, c'est vrai, mais c'est vrai aussi en France, où je pourrais donner des exemples tout à l'heure, ou ailleurs. Dans la culture contemporaine, nous dit Manitou, ce qu'on a tendance à faire, c'est-à-dire de prendre la légalité, ce que Manitou appelle la lettre du code, c'est-à-dire ce que le code pénal a décidé, mais il nous dit tout de suite, le code pénal, ça vient pas de Dieu directement. Le code pénal, c'est certainement une instance législative, c'est-à-dire qu'il y a eu des lois qui ont été émises par la Knesset, par le Parlement, par toutes les chambres, on peut dire, législatives qui ont été inventées dans les différents systèmes. Et il dit même à la limite contingente, c'est-à-dire que ça, il n'y a pas véritablement de quelque chose de sûr, de définitif. Et il nous dit donc, c'est tout ça, c'est le principe fondateur de la tradition juridique, à savoir, le juridique de Rome, à savoir
la légalité et la moralité. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire, par exemple, qu'on peut arriver à cet exemple absolument absurde, mais qui existe vraiment dans la loi. C'est que, par exemple, pour quelle raison peut-on obliger quelqu'un à porter un casque quand il roule en moto? Pour quelle raison? A priori, bah, il n'y a aucune raison. Pourquoi il n'y a pas de raison? Parce que s'il a envie de se suicider, il se suicide. Pourquoi pas? C'est-à-dire que du point de vue de la morale, la loi en France notamment ne dit pas pourquoi on m'impose de mettre un casque. A priori, c'est une atteinte à ma liberté. Si je suis libre, c'est moi qui décide ce que je fais, et donc je peux très bien rouler sans casque. Pourquoi m'impose-t-on cela? La réponse juridique est la suivante. Parce que si tu roules sans casque, a priori, c'est permis. Tu veux te suicider, c'est permis. Ah, mais ce qui est interdit, c'est que tu mets en danger les autres personnes qui se trouvent sur la voie publique. Parce qu'au moment où toi, tu te suicides, tu n'as plus le contrôle de ton véhicule, de ta moto, et à ce moment-là, on ne sait pas si tu ne vas pas aller faire des dégâts et blesser quelqu'un. Donc, on t'interdit d'avoir cette liberté-là, on te demande donc de porter un casque, pas parce que la morale dit qu'il est absolument nécessaire de ne pas se suicider, mais parce que tu risques de tuer quelqu'un d'autre. Et ça, c'est insupportable du point de vue légal. Et donc, ce que veut dire ici Manitou, c'est qu'on en arrive à un point dans lequel tout ce qui est légal devient moral. C'est-à-dire que moralement, te suicider, ça ne nous pose pas de problème. Légalement, ça nous pose un problème, parce que tu mets en danger les autres. Et c'est ce que veut dire ici Manitou quand il dit, a priori, nous sommes devenus une civilisation qui fait passer le droit, c'est-à-dire ce qui est légal, avant ce qui est moral. Et donc, la question est de savoir comment, en fait, la Torah réagit-elle à une telle possibilité, ou en tout cas à une telle éventualité. Et donc, nous dit-il, la distinction précisément entre le légal et le moral, nous dit-il, c'est précisément le problème qui va nous occuper ici avec Parashat Mishpatim et qui a préoccupé Manitou. Il nous dit que la Torah elle-même, précisément, fait la distinction entre légalité et moralité. Notamment, il fait la référence ici à notre société, il nous dit la référence au légal comme valeur suprême, c'est à l'opposé de la tradition juive. La Torah ne fait pas passer le légal, le droit, la loi au-dessus de la morale. Elle ne le fait pas passer avant. Or, nous dit-il, est-ce que cela veut dire que tout ce qui est légal n'est pas moral, ou tout ce qui est moral n'est pas légal, ou que tout ce qui est moral est légal? C'est-à-dire, en fin de compte, quels sont les rapports? Et c'est ça qu'il veut essayer de montrer. Et il nous dit, en fin de compte, que si nous regardons bien ce qui se passe dans la société aujourd'hui, la seule garantie à la moralité, nous dit-il, c'est la légalité. À partir du moment où quelque chose est défini comme légal, il devient pour nous, en tant que sujet de la société moderne, il devient nécessairement moral. Et donc, nous dit-il, ce que l'on fait, c'est qu'en fait, on donne à la légalité, j'aurais pu dire, contingente, parce qu'elle dépend de qui a voté cette loi. Et donc, cette légalité contingente absorbe d'une certaine façon l'essence du moral. Et on sait que chez Manitou, moral veut dire kadosh. Et donc, ça veut dire qu'on accorde à la loi, on peut dire qui a été décrétée par n'importe quelle instance judiciaire, cette loi, on lui accorde la dignité que l'on accorde à la morale, voire à la kedusha. Et donc, nous dit-il, ce qui se passe, c'est qu'on peut très bien arriver à aborder certains problèmes avec d'une manière amorale, mais légale. C'est-à-dire qu'on va admettre qu'il est absolument légal de faire, par exemple, de se suicider. Légalement, tu as le droit de te suicider. Donc, ce n'est pas immoral. Pourquoi? Parce que c'est légal. C'est comme ça que ça fonctionne. Ah, si tu fais ça sur une moto, non,
parce que là, tu mets en danger les autres. Mais si tu fais ça dans ta chambre tout seul, il n'y a rien d'immoral ou d'immoral à se suicider. Tu peux le faire, c'est ta liberté, tu fais ce que tu veux. Et donc, Manitou nous dit bien, il faut faire attention. La différence fondamentale donc entre le légal et le moral vient du fait que précisément le légal dépend de celui qui a fixé la loi, le tribunal, la Chambre des députés, ou bien alors que la morale est nécessairement d'une essence qu'il appelle permanente et absolue. C'est ça la grande différence. Le légal dépend de qui, de quand et surtout de quoi. Par contre, au niveau de la morale, il n'y a pas de possibilité. Si c'est immoral ou amoral, ça le restera définitivement n'importe où, n'importe quand. Et c'est ça, justement, nous dit-il, le véritable problème qui se trouve dans Ve'ele à Mishpatim. La Torah vient et nous propose Mishpatim, des lois. Or, nous dit-il, nous avons dans l'esprit ce que nous connaissons dans la société. Et ce que nous connaissons dans la société, c'est précisément cette relation un peu bizarre entre le légal et le moral, où le légal est à l'origine du moral. À l'origine du moral. Ça ne veut pas dire, évidemment, nous dit-il, que la légalité pour elle-même ne soit pas aussi une vertu morale. Pourquoi pas? Dans le sens de minimum de morale, c'est de respecter la légalité. À savoir, même si certaines lois peut-être ne sont pas complètement morales, il y a quand même une certaine morale à respecter, la légalité, pour au moins que la société puisse fonctionner d'un certain point de vue. En tout cas, nous dit-il, en quoi la Torah s'oppose-t-elle ou est-elle différente? Et voilà la phrase qui est importante ici. Il nous dit, je lis ici à la ligne 1, pour la tradition hébraïque suivant l'enseignement des prophètes, c'est la moralité elle-même qui s'érige en égalité, alors que pour la civilisation romaine, c'est la légalité qui devient moralité. À savoir, nous sommes passés par la parashat Yitro. Dans la parashat Yitro, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu Anochi Hashem Elokecha Asher Hoseticha Meret Mitzrayim. Oui, c'est Dieu qui annonce. Lotisa et Shem Hashem Elohecha Lashav. D'accord. Kaved et Avicha et Imecha. Shmor et Shabbat, etc. Il dit, en fin de compte, ce que l'on voit, c'est que la Torah commence par poser des principes qui sont des principes fondamentaux et moraux, avant même d'aborder cette semaine Ve'ele amishpatim asher tasim lifnehem. C'est-à-dire que, nous dit-il, la morale pour la tradition hébraïque précède les lois. La légalité, ce n'est pas quelque chose que le tribunal va décider ou que la Knesset va décider. La moralité, la morale, c'est Dieu qui la présente. De là découle un certain nombre de lois, ve'ele amishpatim, c'est-à-dire que l'on fixe les lois avec un noyau donc on peut dire de morale qui en fait précède et vient donner la valeur, on peut dire, définitive, absolue de la morale aux lois. Les lois ne sont plus contingentes absolument parce qu'elles on peut dire comme ça, elles gravitent autour d'un noyau qui est un noyau qui n'est pas seulement le noyau légal contingent, mais qui est le noyau moral et absolu. C'est pour ça, dit-il, que la relation à la moralité est d'un ordre de connaissance radicalement différent que la coutume qui fait que la légalité est ce qu'elle est. Il peut y avoir coïncidence, mais c'est d'un arbitraire absolu. C'est-à-dire, nous dit-il, il faut bien faire attention. Maintenant, par rapport au monde occidental, au monde romain, à la civilisation romaine, il y a une différence absolue. Le monde romain peut parfois, grâce à la légalité, tomber dans le moral, c'est-à-dire arriver, on ne veut pas dire par hasard, mais plus ou moins de façon arbitraire, parfois, ou même souvent, mais pas tout le temps. Ça peut arriver à être moral. Par contre, il dit, la Torah, c'est complètement différent. Tout commence par la morale,
Et ensuite, de là, on découle Ve'ele à Mishpatim. Et c'est extrêmement important de le rappeler parce que, justement, nous dit Manitou, on reproche à Israël l'antisémitisme romain, qui a été l'antisémitisme chrétien, il va en parler tout de suite. Il dit l'antisémitisme, au départ, traditionnel, est précisément basé sur cette assertion qui affirme que par rapport à Jésus, le christianisme, qui affirmait la morale, Israël affirmait le légal. Nous sommes un peuple, donc il parle les marchands du temple, etc., mais on est un peuple qui, a priori, est un peuple qui, qui vit autour de la loi technique au lieu de vivre autour de la morale. Et c'est un reproche qu'il nous faisait tout le temps. Il nous le dit ici, là, on accusait la tradition juive du légalisme romain. On disait que les prouchim, c'est-à-dire les représentants d'Israël, de la Halacha, du Talmud, de la Mishnah, étaient des légalistes. C'est-à-dire, on affirme qu'on a des lois, et puis on fait tout selon les lois sans tenir compte de la morale. Et dit en fait, ce que faisaient les Romains de l'époque, puis les chrétiens, on va le voir tout de suite, c'est que précisément, ils accusent Israël du défaut que eux avaient précisément acquis. Ce défaut qu'ils avaient acquis, c'était de considérer le légal comme moral. Et c'est ça, de ça qu'ils nous accusent. Ils disent, vous n'avez pas de morale, vous avez que du légal. Vous avez la halacha, vous avez la gemara, vous êtes tout le temps en train de discuter de toutes sortes de petits détails sans importance, et vous laissez tomber derrière ça la foi, l'amour, etc., etc. Or, nous dit-il, c'est exactement le contraire. C'est exactement le contraire. Et en cela, comme dit-il, c'est absolument calomnieux. Ce légalisme, en fait, d'où vient-il? Eh bien, le légalisme, précisément, ce n'est pas le légalisme de la halacha, le légalisme de la Mishnah, mais c'est le légalisme de ce que la Gemara rappelle d'un point de vue historique comme la pensée des tzdukim. Les tzdukim, les sadducéens, étaient les premiers légalistes. Qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qu'ils étaient le premier légaliste? C'est-à-dire qu'en fait, ils disaient, les tzdukim, nous sommes contre la tradition orale d'Israël, à savoir ce que les prouchim ont dit. Et donc, disait-il, nous, ce que nous faisons, nous avons une morale différente de la vôtre. Nous ne sommes pas d'accord avec vos lois, nous avons des lois différentes. C'est-à-dire que déjà à l'époque, en fait, ils essayaient de se relier à une morale qui dépendait, en fait, directement de ce que eux pensaient. Exactement comme les Romains qui avaient défini, je ne sais pas moi, une chambre de députés, qui avait défini des tribunaux et qu'avec ça, fixait ce qui était juste et injuste, donc ce qui était moral. La tradition chrétienne, nous dit-il, a hérité de cela, et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il dit, il y avait un problème. Il y a dans le christianisme, il y a la volonté de séparer le monde, l'espace de Dieu, de l'espace de l'homme. Il faut séparer les deux. Rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Ce qui veut dire en fait, rendez à Dieu ce qui est à Dieu, dit Manitou, c'est la morale. Et rendez à César ce qui est à César, la légalité. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont séparé entièrement les deux et ils ont dit donc maintenant, il y a véritablement séparation entre le légal et le moral. Or, nous dit Manitou, Parashat Shoftim, et on va le voir aussi tout de suite dans Parashat Mishpatim, font justement la liaison entre les deux. On ne sépare pas les deux. Il n'y a pas de contradiction entre le légal et le moral. Parce que, comme on l'a vu, aujourd'hui dans la civilisation romaine, on dit que le moral, c'est le légal. C'est-à-dire que tout passe par le légal. Comment on définit ce qui est légal? Ce qui est moral par ce qui est légal. Mais nous dit-il, en fait, chez les chrétiens, on sépare les deux. Nous dit Manitou, regardez qu'est-ce qui se passe dans Parashat Shoftim. Tzedek, Tzedek, Tirdof. Tu dois rechercher Tzedek, la justice. C'est-à-dire, dit Manitou, tu dois rechercher
ce qui est juste dans la justice. Tzedek, tzedek. Tu dois chercher la justice de la justice. C'est-à-dire, tu dois arriver à justifier moralement les lois qui sont considérées comme justes, c'est-à-dire la légalité. Tzedek, tzedek, tirdov. Tu dois véritablement poursuivre ton effort et arriver à démontrer que le premier tzedek, la justice, c'est-à-dire le légal, est fondé sur un autre tzedek, c'est-à-dire qu'il est justifié par autre chose, c'est-à-dire que tu dois chercher dans le moral, l'origine de ce qui est légal. Et tu ne peux pas simplement affirmer la légalité, la loi, sans faire référence à ce qui est moral. Et donc, ce n'est pas la lettre de la loi, c'est-à-dire la légalité, qui va définir ce qu'est le moral, mais c'est la Torah qui, au départ, impose la moralité comme Kedusha, et c'est cette moralité, cette Kedusha, qui va servir à créer, à faire émerger un système légal, un système de loi qui va gérer la société, et cette société gérée par les lois sera en fait gérée par des lois qui sont le tzedek du tzedek. C'est-à-dire, il y a derrière ces lois-là la morale et donc l'intention de la Torah. La Torah demande nécessairement à l'homme de ne pas créer de lois qui ne soient pas fondées sur la Torah. En gros, ce que l'on appelle la Torah Sheba'al Peh, c'est-à-dire précisément la manière d'interpréter la Torah Shebirtav pour arriver à développer des conditions d'action qui permettent d'agir, de faire ce que la Torah Shebirtav nous demande, c'est précisément fondé sur la morale de la Torah Shebirtav, une Torah Sheba'al Peh qui soit la façon dont le noyau de la morale est utilisé à bonne fin par les lois, par le légal. Et donc il nous dit, c'est ça ce que la Torah demande. Tzedek, tzedek, tirdov. Tu dois véritablement rechercher ce qui est juste dans la justice. Tu dois véritablement fonder sur ce qui est juste, mais d'où je sais ce qui est juste? C'est précisément la morale, la Torah, qui te l'enseigne, pour pouvoir ensuite définir ce que tu dois faire. Et de là, évidemment, nous dit-il, l'importance de celui qui va être chargé de la halacha. Je voudrais rappeler un enseignement qui n'est pas très connu, mais qui est un enseignement qui est extrêmement important, un enseignement d'un élève du Baal HaTanya, c'est-à-dire de celui qui a fondé le chassidisme Lubavitch. Et cet élève, qui s'appelle le Rav Yitzhak Isaac Epstein, demandait la question suivante. Il demandait, mais quand on regarde bien, quelle est la différence entre le peuple juif et les autres nations? Quelle est la différence? Au fond, on nous dit, bah, c'est parce que nous avons la Torah et qu'eux, ils n'ont pas la Torah, donc on est différents. Bon, globalement. Nous dit le Rav Yitzhak Isaac Epstein, tout ça c'est marrant, c'est beau, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Un goy, quelqu'un qui n'est pas juif, qui décide d'apprendre la Torah et qui va étudier la Torah à fond, il n'est pas moins intelligent que nous. Et pourtant, il va pouvoir prendre la Torah, il va l'analyser et il va arriver, lui aussi, à des conclusions qui vont être peut-être les mêmes que les nôtres, ou peut-être même totalement comme les nôtres. Alors, en quoi est-il différent? Eh bien, nous dit-il, il est différent d'un certain point de vue, oui. Il est différent parce que lui n'a peut-être pas, c'est un peut-être, il n'a peut-être pas cette intuition primordiale qu'on ne peut pas faire évoluer les lois sans faire référence à la morale primordiale qu'il y avait avant le fait de fixer les lois. C'est-à-dire, nous dit-il, ce qui fait la différence entre les deux, c'est comment on est posek halacha. Être posek halacha, c'est-à-dire fixer la loi, ce n'est pas techniquement à partir de principes logiques qui seraient fixés et universels, à partir de principes logiques, tirer la halacha directement des versets ou des enseignements de la Gemara et de la Mishnah, mais il s'agit d'avoir tout le temps un œil posé sur la technique de la halacha, qui est valable pour tout le monde, et l'autre posé sur la morale
de la halakha, sur le noyau moral, sur la kedusha qui est derrière. Il dit, c'est ça ce qu'on demande. Il dit, au départ, quelqu'un qui le fait dans l'optique juive est directement à l'intérieur du système. Il sait que être posek halakha, c'est pas techniquement savoir quelle va être la halakha, mais c'est être techniquement capable de tirer la halakha de ce que l'on sait, des principes, grâce à la logique ilchatique, mais en gardant un œil permanent sur l'aspect moral que la Torah demande de voir réalisé à l'intérieur de la halakha. La halakha, ce n'est pas une technique, c'est au départ, nous dit-il, quelque chose qui relève de la morale. Et donc, il faut que celui qui fixe la halakha soit capable aussi de définir de quelle façon la loi, la halakha qu'il est en train de fixer, correspond bien aux recherches et aux désirs moraux que la Torah affirme dans la Torah chez Birtav et dans tous les autres enseignements de la morale juive. De cette idée-là de base, il y a une autre idée, et c'est pour ça que cette idée de légalité-moralité, de l'opposition légalité-moralité et de l'affirmation de la morale dans la légalité, ça nous amène à un deuxième volet extrêmement important, qui est quelque chose de fondamental de la manière d'être juive, qui est le repentir, la tchouva. On sait que la tchouva est quelque chose qui est absolument injuste. C'est absolument injuste. Je vais le dire d'une autre façon, c'est complètement illégal. La tchouva, c'est quelque chose d'illégal. Comment est-il possible de parler de tchouva? La Torah, la Nevoua nous en parle. Mais si vous regardez bien, il n'y a pas de tchouva dans les lois fixées par les parlements. Le Parlement ne fixe pas la possibilité de faire tchouva. Parce qu'en effet, dit-il, suivant la mentalité juridique, là on peut dire la mentalité de la légalité que l'on trouve parmi toutes les nations, il y a quelque chose d'absolument insupportable. C'est que tu as fait une faute, tu as transgressé une loi. Qu'est-ce que ça veut dire te pardonner? Comment peut-on pardonner quelqu'un qui a transgressé la loi? La loi dit bien, tu as transgressé, voilà quelle va être ta sanction. Ça, la loi le connaît. Il y a des sanctions, il y a des réactions à partir du moment où tu as transgressé la loi. Mais nous dit-il, qu'on puisse dire à quelqu'un, c'est pas grave, on te pardonne, c'est absolument illégal. Et donc, c'est immoral. Et donc, nous dit Manitou, pour une intelligence qui considère que la morale vient selon la logique qui découle nécessairement de la légalité, il n'y a pas de possibilité d'envisager le pardon, la tchouva. Parce que on sort du monde de la légalité, on sort de la loi, et donc on sort de la morale. Dans la civilisation occidentale, il n'y a pas de tchouva. Pour eux, la tchouva, c'est quelque chose qui correspond à absolument rien du tout. Ce que l'on connaît, c'est le chok, c'est-à-dire la loi. Ou c'est selon la loi, ou c'est contre la loi. Mais il n'y a pas de possibilité. Or, en fait, nous dit-il, précisément, la tchouva vient précisément dire que la Torah n'est pas le droit romain. La Torah n'est pas la légalité romaine. Ce n'est pas une légalité dans laquelle il suffit d'accomplir, de faire la loi ou de faire contre la loi, mais on prend en compte aussi tous les aspects moraux, et c'est-à-dire la personnalité de celui qui a transgressé la loi, les circonstances dans lesquelles il a transgressé la loi, les capacités et les possibilités qu'a cet homme de se transformer, parce que, comme le disait Manitou, ce que la Torah demande, c'est de créer une identité. On veut créer une identité. Or, créer une identité, c'est précisément laisser la possibilité à l'homme d'évoluer, de lui donner véritablement toutes les conditions nécessaires et suffisantes pour qu'il puisse véritablement devenir quelqu'un d'autre. La loi ne s'occupe pas de savoir ce que tu vas devenir. Ce qui l'intéresse, c'est ce que tu as été au passé. Or, tu as été quelqu'un qui a transgressé la loi. Donc, le légal réagit
par rapport à ce que tu as fait. Mais il ne s'intéresse pas du tout de savoir ce que tu vas devenir. Ça, ce n'est pas notre problème. Qu'est-ce que tu as fait? X. Qu'est-ce qu'il te revient? Y. Punition. C'est ça. Par contre, est-ce que toi, tu vas devenir autrement? Non. Ce n'est pas l'acte que la Torah juge, c'est la personne que la Torah essaye de construire. La Torah demande de construire un homme. Elle ne demande pas de sanctionner un acte. Et donc, il nous dit, la conception juive du problème, c'est que la moralité va être légale. C'est-à-dire, c'est en fonction de la moralité, de la Kedusha, de la construction de l'identité de Kedusha de l'homme, que l'on va fixer véritablement ce que la loi va ou ne va pas sanctionner. Alors que dans la loi, je répète, dans la société occidentale moderne, ce qui fixe véritablement ce que tu as fait, c'est ce que tu as fait. Or, pour nous, ce n'est pas ce que tu fais qui est important, c'est ce que tu es, EST. Et donc, pour pouvoir véritablement te permettre d'être ce que tu dois être, on fait quelquefois, on peut dire, on fait des contorsionnements de l'égalité et on permet la tchouva, parce que la tchouva est précisément le moyen pour l'homme de reprendre pied sur la morale sans être véritablement noyé et absorbé par la légalité. La tchouva que l'on passe, auquel on fait allusion et dans lequel on utilise à Rosh Hashanah, Yom Kippour ou Yamim Noraim, c'est précisément l'affirmation du moral sur le légal. On dit, c'est vrai que le légal dit que je dois être sanctionné, mais on demande à Dieu, regarde qui je veux devenir. Dans quelle intention je suis prêt maintenant à me mettre et à me poser face à toi. Et c'est donc dans cette attitude face à la transcendance, face à Dieu, qu'on demande à l'homme de prendre position et de ne pas seulement le juger sur les actes passés, mais sur l'identité future. D'ailleurs, dit Manitou, dans un cours sur la Tchouva, il dit, regardez bien, jamais la loi ne pardonne, la loi sanctionne. Qui est-ce qui peut pardonner? C'est Dieu. Ne serait-ce pas, dit Manitou, parce qu'en fin de compte, cette légalité, qui est la légalité de l'Occident, qui est la légalité peut-être qu'on le retrouve aussi chez certains sadducéens, est-ce qu'au fond, ce n'est pas en fait une mentalité d'athéisme, de rejet de Dieu? On ne veut pas être devant Dieu, on veut être devant la loi. C'est-à-dire, en fait, comme si le sadducéen, en fait, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est la Torah en tant que loi légale. C'est tout, en tant que loi. Dieu ne m'intéresse pas. Je veux un monde dans lequel il y a des lois, mais je ne veux pas de Dieu. Dieu ne m'intéresse pas. Un petit peu comme Spinoza, qui n'hésitait pas à affirmer que Dieu, c'est le monde tel qu'il est. Parce que je ne veux pas être face à Dieu, je veux être face au monde. Alors donc, j'absorbe à l'intérieur du monde tout ce qui pourrait être Dieu. Et donc, j'absorbe toute la morale à l'intérieur du légal. Le légal, c'est les lois de la nature. Au fond, Spinoza, c'est ce qu'il disait. Il disait les lois de Dieu, ce sont tout simplement les lois de la nature. Dieu fonctionne comme la nature. Tout ce qui est là, ce n'est pas quelque chose qui correspond à une personnalité qui peut juger, qui peut évaluer qui tu es, comment tu es, ce que tu veux devenir, qu'est-ce que le futur va pouvoir te présenter. Il dit, c'est pas du tout ça. Nous sommes face à un Dieu qui ne connaît que des lois. Quand il dit Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature, ce qu'il veut affirmer, c'est qu'il n'y a pas de personnalité divine. Il y a la loi divine. Dieu a donné la loi, la voilà. Elle est telle qu'elle, c'est la nature. La nature, ce sont des lois immuables. Quand tu es un tzaddik et que tu dérapes, et tu tombes par la fenêtre, eh bien, que tu sois tzaddik ou rachat, tu arriveras en bas avec la même vitesse et tu vas mourir de la même façon. Il dit, mais par contre, nous dit-il, ce qu'il faut faire attention, c'est que la Torah ne considère absolument pas le monde de la morale comme le monde de la nature, et que justement, il affirme que le monde de la morale ne suit pas des lois, il suit la personne, l'identité. Dieu est une personne et une identité, nous sommes des personnes et une identité, c'est pour ça qu'on peut ouvrir un dialogue et que l'on peut véritablement arriver à créer une identité et permettre
l'évolution de l'homme en tant qu'homme. La deuxième, ou la troisième même, conséquence que l'on retrouve de cette manière de voir que nous propose Manitou, c'est que à partir du moment, par exemple dans le christianisme, où on affirme que tout est loi, la transgression de la loi, la première fois qu'on transgresse la loi, la sanction est définitive et l'homme est perdu. Regardez ce qui se passe dans le christianisme au sujet de la faute d'Adam, Adam Arishon, le premier homme. Dès qu'il faute, le monde est définitivement perdu. Tout est sali, tout est perdu, parce que la perfection ne peut plus être de ce monde. Ce monde devient un monde de chute, un monde dans lequel tout est perdu dans le sens plus rien n'est possible, il n'y a plus aucune espérance. Le Mashiach ne peut pas venir. Il ne peut pas. Il faut qu'il soit déjà arrivé. Il n'y a pas de possibilité d'amener au Mashiach par l'homme. L'homme ne peut pas évoluer. Son histoire ne peut pas prendre le chemin du messianisme et ensuite développer un homme qui soit un homme capable d'être celui qui serait le Mashiach. Il faut que le Mashiach soit déjà venu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui va amener le Mashiach et pas l'homme. Ce manque d'espoir, ce manque d'espérance, c'est parce que précisément la loi est définitive. Il n'y a rien qui peut véritablement se créer. De là, nous dit le Midrash, c'est une très belle interprétation de Manitou, de là, dit le Midrash, Dieu a été présenté la Torah à toutes les nations avant de la donner la semaine dernière. Dans la paracha Yitro, tout le Midrash nous dit, il est parti voir Esav, il lui a dit, est-ce que tu veux la Torah? Il a dit, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Lotirza. Ah non, 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 j'en veux pas. Il est parti voir Ishmaël, Ishmaël lui a dit, Lotignov, oula, j'en entends pas parler. Ça, c'est pas, etc., etc. Eh bien, nous dit-il, il ne faut pas croire que les nations refusent par définition toute idée de Torah. C'est pas qu'ils ne veulent pas une Torah, mais ils sont prêts à certaines Torah. La preuve, c'est qu'ils ont fait des lois. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils ont fait des lois. C'est ce qu'on appelle les nimusim, nous dit Manitou. C'est-à-dire, ils ont fait un monde légal. En fait, ce que Dieu a proposé à Esav et à Ishmaël, quand il est venu leur proposer la Torah, il leur a proposé une Torah, c'est-à-dire une légalité fondée sur les principes de la morale. Or, Esav a répondu, ah non, 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 moi dans la morale j'ai un problème. Moi, le meurtre, je ne veux pas que ça soit immoral. Et Ishmaël a dit, oui, mais le vol, je ne veux pas que ça soit immoral. Donc, je ne suis pas prêt à accepter la Torah qui considère que le vol et le meurtre sont des choses immorales et donc qu'on ne peut pas fixer des lois qui permettraient cette éventualité. C'est pour ça, dit-il, qu'il y a dans ce Midrash l'appel ou l'interpellation de Dieu qui a été refusée en fin de compte par les nations parce que précisément, elles voulaient un monde de légalité. C'est-à-dire, ce qui est légal et fixé par nous va être la morale. Ce que toi, tu viens nous imposer de haut, d'en haut là-bas, avec ta morale, et qu'après ça, les lois vont découler, on n'est pas prêt à l'accepter, mais on veut une Torah. C'est-à-dire qu'on n'est pas prêt à vivre dans un monde où il n'y aurait pas de Torah. Est-ce à dire que nous sommes, nous, protégés définitivement de cette, j'aurais pu dire, de cette hérésie légaliste? Manitou nous dit qu'il faut faire attention. Même à l'intérieur du monde de la Torah, il arrive parfois que certains dérapent et se laissent aller à ce qu'il appelle la tentation sadducéenne, à savoir que la Torah devient seulement technique, ce sont des halachot, il y a des principes, etc., et qu'on oublie la moralité derrière tout ça. On oublie qu'il y a quand même quelque chose de moral, c'est-à-dire je donne de l'argent à un pauvre. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la halakha qu'il faut donner un argent à un pauvre, mais j'ai aucune pitié par rapport à lui, j'ai aucun souci par rapport à lui, et je ne cherche pas du tout à refaire la société ou à réparer les erreurs de la société pour essayer de faire disparaître la pauvreté économique et sociale. L'essentiel, c'est que je donne tzedaka. En gros, j'ai vu ça quelqu'un une fois qui l'a fait sans humour, malheureusement,
mais qu'il a quand même fait, quand il a dit « Je remercie chaque pauvre que je rencontre parce qu'il me permet d'accomplir la mitzvah de tzedaka ». C'est-à-dire, en gros, à quoi il est arrivé? Il est arrivé à cette notion absurde, hérétique, qui dit que j'ai besoin de pauvres pour pouvoir faire tzedaka. Donc, c'est bien que Dieu ait créé des pauvres et que nous en laissons. Donc, n'essayons pas d'aider les pauvres, n'essayons pas de trucs. Il nous faut garder un pauvre qui soit cachère la méadrine pour que nous, on puisse aussi faire la mitzvah de tzedaka. Et c'est pour ça que j'ai même vu, toujours sans humour, un certain nombre de gens qui ont écrit, on a reçu ça une fois dans une lettre, qui disaient ceux qui veulent donner de l'argent à Purim de tzedaka, on a un pauvre cachère la méadrine à qui on peut donner, dans lequel vous n'avez aucun risque et vous avez un vrai pauvre. C'était noir sur blanc sur le tract qu'on a reçu dans la boîte aux lettres. Donc, c'est ça ce Kélimédou. C'est véritablement considérer que, en fait, tu donnes Zdaka pour faire disparaître la pauvreté et les inégalités sociales. Maintenant, eux disent non, 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 j'accomplis la Zdaka parce que c'est ça, c'est la légalité. Donc, je ne veux pas, au contraire, que les pauvres disparaissent. Il faut qu'ils soient là pour nous permettre de réaliser et de faire ce qui est dans la Torah. Ce que Manitou appelle plus tard, dans un autre texte, il va appeler ça l'orthopraxie, c'est-à-dire le fait d'affirmer, de faire ce qui est droit, légal, alors que l'orthodoxie, c'est justement ce qui n'est pas l'acte légal, mais qui est la pensée, la vertu, qui est la vertu de morale. Donc il faut faire très attention que ça soit véritablement quelque chose qui soit en pratique et en théorie relié avec la morale. C'est là où on en arrive à la parashat Mishpatim. Voilà, maintenant, on va y arriver. Alors, il dit ça, Manitou, c'est un texte, là, je vais remonter en haut, pardon, je l'ai passé un peu vite. C'est un texte qui est sur la parashat Béar, Béar Sinaï. La Torah a été donnée au mont Sinaï. C'est là-bas qu'il parle de la parashat Mishpatim. Comme j'ai dit, il ne parle pas souvent de cette idée-là, de la légalité et de la moralité dans la parashat Mishpatim. Mais là, c'est là, au détour de la parashat Béar. Là, je vais vous le lire, on va lire un petit peu, parce que là, c'est vraiment très, très beau. Il nous dit que la Torah est appelée Torah Misinaï. La Torah a été donnée au mont Sinaï. La semaine dernière, parashat Yitro. Torah Misinaï. Or, en fait, nous dit-il, qu'est-ce que ça veut dire que la Torah a été donnée mi-Sinaï? Bon, il dit, c'est pas simplement pour nous dire que géographiquement ou chronologiquement, on a donné la Torah sur le mont Sinaï, etc. C'est pas ça. Il nous dit, regardez bien, c'est une manière d'identifier la Torah. On identifie la Torah par les termes mi-Sinaï, du Sinaï. Et pourquoi? Parce que, nous dit-il, l'objectif de la Torah, ce n'est pas l'intérêt de la société, ni l'intérêt du monde des instincts individuels, ni l'intérêt intellectuel, et même pas l'intérêt spirituel. C'est-à-dire, quand on regarde bien, quand on parle de légalité, la légalité, elle vient préserver un certain ordre. De quel ordre? L'ordre qui est l'intérêt de la société, l'intérêt du monde, l'intérêt des personnes, l'intérêt d'intellectuel ou spirituel. C'est-à-dire, on essaye de protéger quelque chose. On protège ses intérêts, au tous les sens du terme, comme le dit ici Manitou, intellectuel, spirituel, instinct ou société. C'est ça ce qu'on essaye de faire. Et il nous dit non, la Torah, c'est pas ça du tout. La Torah n'est pas une légalité qui vient protéger un état de fait. L'objectif de la Torah, nous dit-il, c'est libérer la créature de toutes les aliénations qui s'attachent à sa condition de créature. Comme je le disais tout à l'heure, il s'agit de véritablement faire émerger une identité libre, c'est-à-dire de faire une manière d'être homme qui ne soit pas influencée de l'extérieur, mais qui soit une véritable énergie vivante, intime, de l'intérieur. Énergie vivante qui soit de l'ordre, évidemment, de la morale, puisqu'elle doit se libérer de toutes les aliénations et de toutes les influences. De là, on se demande, oui, mais quel rapport avec Torah Misinaï? On aurait dû appeler ça Torah Tcherut. C'est vrai, c'est ce que le Midrash fait. Il dit Al tikre charut à la luchot et la cherut à la luchot.
Tu ne dois pas lire que les mots des 10 commandements étaient gravés, charut, sur les tables de la loi. Rappelez-vous, les tables de la loi, on dit en français. Et donc, ce n'est pas gravé sur les tables de la loi. C'est la liberté qui est gravée dans les tables de la loi. Parce que ce que l'on demande, c'est la liberté. Le chérout, la liberté, c'est-à-dire le fait qu'on libère la créature de toutes les aliénations qui s'attachent à sa condition de créature, cette libération, elle est gravée dans la loi. C'est ça le but de la loi. L'écriture de la Torah, c'est précisément permettre à l'homme de pouvoir faire émerger, de proposer l'avènement d'une identité. Alors, qu'est-ce que veut dire mi-Sinaï, au mont Sinaï? Parce que, dit-il, toutes les mitzvot de la Torah sont Torah mi-Sinaï, parce que le Sinaï, c'est l'achèvement de la sortie d'Égypte. Quand est-ce que nous sommes véritablement libérés de l'Égypte? Quand on reçoit la Torah. La Emouna d'Israël, dit-il, c'est la Géoula, c'est la libération, comme la libération de l'Égypte. Et donc, quand on dit Torah mi Sinaï, on veut faire allusion au fait qu'au Sinaï, Dieu a dit Anochi Hashem Elokecha, Asher hotzeticha me'eret Mitzrayim. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, c'est-à-dire, c'est moi qui t'ai indiqué le chemin pour la libération de la créature de toutes les aliénations. Il s'agit de véritablement libérer, créer, avènement d'une nouvelle identité, avènement d'un nouvel homme, revenir au Adam Arishon, revenir à la liberté de Adam Arishon, ce que l'on appelle la Géoula et les temps messianiques. Je rappelle qu'au moment où Dieu a créé le monde, il a dit Yom HaShishi vaychulu hashamayim ve'aretz. Quand on dit Yom HaShishi, le 6e jour, de quel 6e jour s'agit-il? Manitou de répondre d'après le Midrash. Le 6e jour, c'est le don de la Torah. La création du monde, c'est-à-dire la création tout court, la création du monde, c'est la création du monde, c'est pas seulement le monde, c'est-à-dire la nature et ce qu'on voit autour de nous, c'est l'homme, c'est-à-dire la finalité de la création n'interviendra véritablement que quand commencera l'époque de la Torah. Quand l'homme reçoit la Torah, alors il peut véritablement devenir celui qui va pouvoir enfin se libérer. Et c'est ça le but de la Torah, c'est-à-dire quand on donnera à l'homme la légalité capable d'affirmer la morale, d'affirmer la moralité, la kedusha, celle qui était présente au niveau de la création du monde déjà, quand Dieu a créé le monde. C'est pour cela, nous dit-il, que la première loi de Mishpatim, de quoi parle-t-elle? Elle parle des esclaves et de la libération des esclaves. On commence à parler tout de suite des esclaves parce que la créature, l'homme, est un esclave. Il est aliéné. C'est de cela qu'on veut parler. Il n'y a pas de mishpatim, de loi, s'il n'y a pas prise de conscience que être esclave, c'est ça, la nature humaine. Et quand l'homme se libère précisément de cette nature surajoutée à son identité de Kedusha, à ce moment-là, on peut véritablement commencer l'ère ERE de la Torah, qui va déboucher sur l'ère du Mashiach, Bimera Beyamenu, et on espère, Be'ezrat Hashem, qu'on aura l'occasion tous de pouvoir vivre enfin cette période de libération. Et si on parle de libération, il faut évidemment penser à tous les otages et à tous ceux qui souffrent actuellement et qui sont prisonniers là-bas, et que Be'ezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, les fasse sortir, mais a fait là les Or Gadol. Toda Rabba, merci beaucoup. Et Raboussiel, on va ouvrir les micros. Vous pouvez enlever le massage. Ah oui, je vais enlever le message, pardon. Ah, où je suis. Voilà. Hop, c'est parti. Je pourrais poser une question? Allez-y. Dans un jugement, Voilà. qui donne une punition chez les Oui. goïms, et chez nous aussi d'ailleurs, et qui donne par exemple 3 ans d'emprisonnement et après ça, vous dites il y a jamais d'effacement.
mais en fait, on leur raccourcit leur durée, on change leur punition, vous voyez, même dans un jugement normal. Donc, ça ne serait pas une sorte de... euh, euh, ce qu'on fait quand nous, on dit, on fait la Chazara Betchouva et qu'on Ouais. Le revient. problème est de savoir, la prison vient-elle résoudre le problème de l'homme qui est envoyé ou elle vient résoudre le problème de la société qui voudrait bien que cet homme-là soit éloigné? Ça, c'est les La deux prison n'est pas questions. faite, la prison n'est pas faite pour l'homme. Le problème est de savoir, quand on fait une réduction de peine, si l'homme est encore dangereux pour la société. C'est tout. Mais on ne regarde C'est pas du bon? tout le point de vue moral, comme demande Manitou, c'est-à-dire de regarder qu'est-ce qui est bon pour l'évolution de l'homme, de cet homme-là. Cet homme-là, pour nous, est-ce qu'il est encore dangereux? S'il est Oui. encore dangereux, il reste. S'il n'est pas dangereux, il sort. Mais, encore une fois, c'est absolument pas une question de moralité, c'est une question d'intérêt social. C'est ce qu'il a dit c'est ce qu'il a dit à la fin du texte. Quand il parle, il y a l'intérêt de la société. C'est ça ce que fait, en fait, la Même s'il a réduction de fait une peine en cours. Chazara Betchouva, Pardon? Ah non, on ne même s'intéresse si pas c'est... du tout de savoir s'il a fait tchouva ou pas. Ce qu'on veut Ah être sûr, non, c'est qu'il est dangereux ou pas. C'est tout. c'est Est-ce qu'on seulement peut pour la évaluer le société. fait qu'il est dangereux ou pas? On n'évolue pas, on l'évolue pas en fonction de ce qu'il est. Alors, je ne sais pas comment on pourrait le faire. Oui. Bakasha? Vous avez expliqué que face à la légalité, face à la loi, il n'y avait pas de pardon. La loi sanctionne et sans possibilité théoriquement de ne pas sanctionner. Mais pourtant, les chrétiens ou les catholiques plutôt, ou peut-être tous les chrétiens, je ne sais pas, mettent beaucoup l'accent sur le pardon. Ils pardonnent à tout va. Ça, c'est l'origine juive. C'est une notion qui n'est pas venue, c'est pas une notion qui est venue par la chrétienté, mais qui est venue par le judaïsme. À partir du judaïsme, effectivement, ils ont aussi récupéré cette notion de pardon, mais il faudrait réfléchir sur la manière dont ils le présentent, et ça dépasse un petit peu le cadre de ce que Manitou dit ici. Mais effectivement, c'est une objection qu'il faudrait prendre en compte. C'est une objection qu'il faudrait prendre en compte. Euh, pour continuer sur cette idée, dernièrement, j'ai vu une émission sur la Belgique, en Belgique, où justement ils font en sorte que la victime se rend compte et favorise le pardon. Donc, il y a des recherches dans ce sens-là quand même. Alors, je sais pas. Ah oui, non, mais encore une fois, il faut bien voir que Manitou, quand il présente ça, évidemment, comme on l'avait vu la semaine dernière, il dit que toutes les nuances sont évidemment à prendre en compte. C'est-à-dire que c'est une manière globale et schématique de parler, et c'est évident qu'au niveau d'initiatives personnelles, individuelles, particulières ou même quelquefois nationales, il y a évidemment une prise en charge qui peut être différente que celle de simplement respecter l'intérêt de la société, c'est sûr. C'est sûr. Et nous qui vivons donc qui vivons dans le monde avec la légalité et la Torah, comment Manitou avait un verdict assez pessimiste, hein. Il disait qu'en Israël, on vit dans un monde qui est surtout légal, c'est-à-dire qu'on donne beaucoup d'importance à la légalité, au bagatz, à tous ces trucs-là, à tout le tribunal et ce qui est véritablement au détriment de la morale. Mais c'est un peu difficile aussi. C'est un peu difficile. Comme on le voit maintenant, on voit il y a des tentatives de changement, il y a des tentatives de trucs qui peuvent être positives, négatives ou très positives. Tout dépend de là où on se place, mais il faut bien se rendre compte que Manitou fait la différence aussi entre la légitimité et la légalité. Mhm. Et il dit une phrase qui est terrible. Il dit que 51% c'est légal, la majorité de 51%, elle est légale mais illégitime. Ah, Ça ne mhm, laisse pas beaucoup de place parce qu'aujourd'hui, il est très rare de trouver un gouvernement qui soit élu à plus de 51% des voix. mhm, Même si au niveau des partis, ça fait plus que 51%, mais au niveau des voix, par exemple, aussi bien ce gouvernement que celui d'avant étaient toujours entre 50, ça se situe toujours entre 49 et 51, chacun des deux. Donc ça voudrait dire qu'en fait, aucun des gouvernements, d'après sa halakha à lui, serait légitime.
c'est un peu difficile. C'est-à-dire, dans la réalité, c'est difficile à aborder. Oui, c'est difficile. Ben, en France, quand on voit les abstentions, etc., Alors là, c'est encore Macron plus. est à même pas 30%. Ouais, ouais. Lorsque on a abordé, certaines personnes ont abordé le problème pénal, il y a quelque chose de très intéressant. Si vous posez la question à quelqu'un qui a été condamné à une peine de prison pour vol, posez-lui la question, est-ce que vous comptez rendre l'objet volé? Il vous rira au nez. Pourquoi? Parce qu'il a payé sa dette à la société par ses 3 ans de Exactement. prison. Alors que dans le Exactement. judaïsme, ben, on n'a C'est pas évident, terminé. c'est évident. Exactement, exactement. C'est pas l'acte qui est jugé en tant que tel, mais c'est la situation globale de l'homme à l'intérieur de la société que l'on essaye. Il y a eu d'ailleurs une blague, je ne sais pas si elle est très amusante, mais enfin elle est pas mal. Je la trouve pas mal. Qui dit la chose suivante, c'est quelqu'un qui a été jugé, qui a été jugé et qui a été acquitté pour un vol. Et à ce moment-là, il se tourne vers son avocat et dit, ah, donc ça veut dire que je peux garder ce que j'ai pris alors. C'est un- Donc c'est ça, parce que c'est légal, donc voilà, donc je n'ai pas besoin de langue. Mais Ravouziel, il y a quand même une certaine moralité chez les non-juifs. Regardez, l'inceste, il est comment dire, il est interdit. Donc, comment peut-on... Il y a une certaine moralité, non? Alors là, ça devient très compliqué, parce que bon, pour l'inceste, il faudrait essayer de découvrir pour quelles raisons la société Oui, aujourd'hui c'est ça. n'accepte pas l'inceste. Parce qu'à partir du moment où, je dis pas que ça, c'est directement la même chose, mais à partir du moment où, et là c'est intéressant, on légalise l'homosexualité, Ouais. on légalise l'homosexualité, donc ça veut dire en fin de compte que tous les rapports possibles pourraient être légalisés de la même manière. Et effectivement, la question se pose. À partir du moment où les relations homosexuelles sont légales, donc pourquoi l'inceste ne serait-il pas légal? Après tout, j'aime ma sœur, j'aime ma mère, j'aime mon truc. Ah, pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? Merci. Je voudrais Bonsoir, savoir, Rav. je voudrais Bonsoir, Rav. Merci beaucoup. Juste, Merci juste une beaucoup. petite chose, si je Oui, peux, Bakacha? oui, quand quelqu'un va en procès et il est acquitté, pas parce qu'il n'a pas fait pour lequel, mais par vice de forme. Exactement. On n'a pas réussi à prouver Par vice de forme. exactement. Donc c'est vraiment pas, le sommet de la légalité. On n'a pas réussi à trouver, c'est exactement, on n'a pas réussi à prouver légalement qu'il était indispensable. Donc, il Voilà, peut très bien garder ce qu'il a volé, puisque légalement, c'est à lui maintenant. voilà, c'est ça. Toda rabba, Rav. Voilà. Kol Tuv, Kol tov, Shabbat Shabbat shalom, shalom, Kol Tov. Chodesh tov. Shabbat Shalom, V'chodesh Tov.